Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vendredi 13, les gars. Tout va bien, hein, vous inquiétez pas. Petit JT actu OM, tranquille, on a beaucoup de choses à voir quand même. Hein. Malgré cette trêve, l'OM nous manque, hein. On espère vite le retour, on se languit. Mais voilà, on a quelques actus et je veux savoir votre avis. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à me dire votre avis. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit et ça fait énormément plaisir. On enchaîne tout de suite. Bon anniversaire à qui, les gars? À Mamadou Niang. Tu crois que j'allais t'oublier? Tu m'as fait rêver pendant ma jeunesse, Mamadou. Tu crois que je vais t'oublier? 44 ans. Bon anniversaire à toi, Mamadou Niang. Voilà. Bon anniversaire et tu m'as fait rêver pendant ma jeunesse. Voilà, ce but contre Montpellier. Bref, bon anniversaire à toi. Ensuite, on a Igor Tudor qui serait pisté par Naples pour remplacer Rudi Garcia. Incroyable ça aussi. Que des anciens de l'OM, tu sais, c'est impressionnant. Des nouvelles aussi de Villas-Boas, qui apparemment serait candidat aux élections présidentielles du FC Porto en 2024. Voilà, donc on verra bien si ça va se faire. Ensuite, on a Djiméco qui répond à Marcelino. Marcelino qui a clashé l'OM, etc. Où on l'a bien répondu d'ailleurs. Et Djiméco, il m'a fait rire parce qu'il lui dit, voilà, si l'OM était un grand club, tu serais jamais venu entraîner chez nous. En gros, tu es un coach de petit club. Voilà, il a bien répondu comme il faut. D'ailleurs, j'aimerais bien que Djiméco un jour revienne au club. Hein. Voilà, au sein de l'organigramme. Franchement, c'est une personne que j'aimerais. Voilà, parce qu'il prend la parole, il dit ce qu'il pense. Et ça se voit qu'il nous aime vraiment. Eric Djiméco, j'aimerais vraiment un jour qu'il revienne au club. Ensuite, on a une déclaration de Christophe Boucher, ancien président de l'OM. En gros, il a critiqué la LFP par rapport aux droits TV du CVC, que l'OM a touché 90 millions d'euros. Et il trouve pas normal que Rennes, Nice, Lyon auraient touché autant que l'Olympique de Marseille. Donc voilà, lui il dit en gros on s'est fait arnaquer. Voilà, donc merci Vincent Labrune. C'est gentil. Ensuite on a une déclaration de Daniel Riolo. Alors j'aimerais savoir votre avis, notamment sur cette phrase de fin là qui me fait gamberger. En gros, Daniel Riolo il dit que pour lui, Pablo Longoria, la saison prochaine ne sera plus le président. Ça va être dur pour lui de continuer. Et Riolo, surtout, il termine en disant mon avis, une transition est en train de se faire. Je sais pas comment vous analysez ça. Transition est en train de se faire. Est-ce qu'il parle juste par rapport au président ou est-ce que c'est vraiment un changement de propriétaire ou de tout? C'est vrai que cette phrase, j'arrive pas à l'analyser. Voilà, donc dites-moi votre avis. Ensuite, on a les options de Zinedine Zidane. Donc, on parle ou d'un retour au Real Madrid ou à l'Olympique de Marseille s'il y a ce fameux projet. Et le PSG, c'est oublié, il a refusé. Il ne mettra jamais un pied au Paris Saint-Germain. Voilà, donc après le Real Madrid, Zizou, entre nous, ça fait plusieurs fois que tu es là-bas, tu as tout gagné là-bas, tu n'as plus rien à prouver au Real Madrid, quoi. Voilà, donc tu es Marseillais, tu aimes l'OM. T'as jamais rien fait pour nous, t'as jamais joué pour nous, tu nous as jamais entraînés. Donc je pense qu'il est temps pour toi d'écrire ta petite histoire avec l'Olympique de Marseille. Voilà, franchement, ça serait beau. Donc on verra bien à l'avenir. Alors maintenant, on passe, parce qu'à l'OM, il y a le mercato de l'organigramme aussi. Il n'y a pas que le mercato des joueurs. Donc là, Ribalta a quitté l'OM officiellement. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc il abandonne Longoria, il abandonne tout le monde, il quitte le navire, bon débarras, et merci pour rien, bon débarras. Ensuite, dans ce mercato de l'organigramme du club, on a David Friot, l'actuel directeur sportif, qui serait sur le départ. Voilà, donc on verra bien. On peut voir aussi que l'OM vient de recruter l'ancien scout de Benfica, Jean-Claude Abedou, pour la cellule de recrutement de formation. Donc je le connais pas. Ensuite, justement, pour remplacer Ribalta, etc., il y a eu cette folle rumeur de Maldini, voilà, qui est sortie,
qui a été vite démenti dans la minute qui suit, par la minute OM, justement. Vous savez que je leur fais confiance. En gros, la minute OM, il te dit que le remplaçant de Ribalta est déjà trouvé. Voilà. Apparemment, l'OM a déjà trouvé le successeur de Ribalta. Et on parle de qui? De Mehdi Benassia. Voilà, de Mehdi Benassia au poste de directeur sportif. Alors, ça serait une priorité de Pablo Longoria. Pourquoi? Bon, ben, ils ont évolué ensemble de 2016 à 2019 à la Juve. Ils se sont connus là-bas, c'est des amis. Longoria, maintenant, on commence à comprendre comme il fait. Il prend son cercle à lui, hein. C'est le cas avec Benassia. On nous dit qu'il a plusieurs atouts, que le Marocain Mehdi Benassia aurait plusieurs atouts. Alors moi, j'en ajoute une. Il est formé à l'Olympique de Marseille. Il faut pas l'oublier, ça, les gars. Il est formé à l'OM. Malheureusement, il n'a jamais eu sa chance. Alors que c'était un excellent défenseur. Je vais pas te rappeler son parcours, hein. La Juve, le Bayern, bon bref, un joueur exceptionnel. Après, on nous dit justement qu'il est identifié dans le monde du football. On nous dit aussi qu'il a un gros carnet d'adresses et qu'il parle plusieurs langues. Voilà. Et surtout qu'il aime l'Olympique de Marseille. Voilà. Après, on nous sort maintenant qu'un détail bloque par rapport à cette arrivée apparemment. Je ne sais pas si c'est vrai du tout. Pour moi, je pense que ça va se régler, mais je vous mets, il y a un article ici, les gars, c'est beaucoup trop long. Mais apparemment, il y a un petit détail qui bloque par rapport qu'il y a un délai d'attente pour qu'ils prennent le poste, etc. Bon, j'ai pas trop suivi, ça m'a rendu fou. Donc voilà, peut-être Mehdi Benassia à l'Olympique de Marseille pour succéder à Javier Ribalta. Ensuite, il y a eu ces rumeurs comme quoi Benassia serait pas supporter du PSG, mais qu'il aime le PSG, qu'il aurait voulu signer au PSG. On a une déclaration de Samir Nasri, Marseillais pur, vous savez, Nasri, il dit ce qu'il pense, il en a rien à faire. Et Nasri nous dit clairement, moi je connais Benassia depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je le connais très bien, il n'est pas du tout supporter du Paris Saint-Germain. Benassia connaît la ville, connaît le club, connaît les supporters. En gros, c'est un excellent coup pour l'OM et il a des qualités de directeur sportif. Voilà. Donc moi, Nasri, je lui fais confiance. C'est un Marseillais comme nous. Je pense pas qu'il va nous dire des bêtises. Voilà. Donc c'était assez court, hein, cette petite vidéo, mais on a fait un petit peu le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Alors il y avait aussi d'autres choses, mais voilà, je veux pas non plus trop faire long aujourd'hui. Donc voilà, on verra bien si Benassia va arriver à l'Olympique de Marseille. En tout cas, voilà, on peut voir que ça bouge à l'intérieur du club pendant cette trêve internationale. Il y a des arrivées, des départs de partout au sein de l'organigramme, donc ça se met encore en place. Voilà. Tu es obligé après de penser comme ça, tu vois, tu es obligé. Le mercato il est fini les gars, mais nous on continue. Voilà, on te prend un scout de Benfica, on veut virer David Friot, on veut récupérer Benassia, on pense à Maldini mais ça a été démenti. On nous sort que Zidane, il y a une option avec l'OM s'il y a le rachat. Enfin ça bouge en tout cas à l'OM, tu vois. Mais voilà, si c'est pour nous faire du bien et nous construire et nous faire grandir, moi il n'y a pas de problème. Voilà les gars, donc on verra bien la suite. S'il y a d'autres choses, je vous tiendrai au courant. Et voilà, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à commenter dans le respect, comme d'habitude, comme vous savez faire. Que tu sois supporter de n'importe quel club, débattez entre vous, on respecte les avis de tout le monde, il n'y a pas de problème. Et voilà la famille, maintenant je fais vite un message de pub et de remerciement pour mon partenariat maillogo.co. Voilà, c'était le site où vous avez des maillots de foot, des survêtements. Là, ils sont en train de mettre tous les nouveaux. Il y a tous les nouveaux maillots de l'OM disponibles. Et il y a une offre exceptionnelle du 1er au 31 octobre. Avec le code Franky25, vous avez moins 25% de réduction sur tous les articles de l'OM. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Alors, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais la qualité est là, c'est bien fait. Je reçois tous mes colis chaque fois. Même certaines personnes aussi qui ont commandé, ils ont toujours bien reçu. Si vous commandez, mettez bien votre adresse, les gars. Bien votre adresse, prenez votre temps. Comme ça, il n'y a pas d'erreur dans les livraisons. Vous marquez bien votre adresse, vous prenez votre temps. Et logiquement, il n'y a pas de souci. C'est entre 15 et 20 jours à peu près
le temps de livraison. Voilà les gars. Bon, je pense avoir été assez clair. Passez une excellente journée, une excellente soirée, ce que tu as envie. Et allez l'OM les gars, comme d'habitude, à la vie à la mort. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On verra si Benassia va signer. En tout cas, moi, personnellement, je valide son profil. Voilà, il est formé à l'OM, il est de chez nous. Donc, je valide, personnellement. On verra bien. Rien n'est fait. Attention, rien n'est fait pour l'instant. Allez, ciao, ciao la famille. Allez, l'OM.